Le Cercle des Arts Plastiques des Monédières inaugurait ce dimanche 8 juillet le vernissage de son 38e Salon international d'été. Une invitation à laquelle a répondu plus d'une cinquantaine de visiteurs, malgré les températures caniculaires de cette fin de semaine. Ce succès valide la volonté du CAPM de marier dans ses manifestations l'exposition d'artistes locaux talentueux avec celle d'artistes de niveau international. Ainsi, pour cette édition 2017, Joël Kurgoual et Christian Martinon ont été choisis pour occuper les fonctions d'invités d'honneur, et M. Bellage pour recevoir le Cercle d'Or 2017 du CAPM. On est assez exigeant quant à au talent artistique des artistes. Parce que quand vous êtes un excellent artiste et puis que vous exposez à côté de quelqu'un qui n'a pas forcément le même niveau, vous ne revenez plus, exposé avec cette association. Il faut être, exigeant sur le plan artistique et automatiquement vous attirez, beaucoup d'artistes de bon niveau, d'excellent niveau. Et on a des directeurs artistiques qui sont des professionnels et qui effectivement sélectionnent des artistes, mais les conseillent également, de manière à pouvoir s'améliorer. Et les gens qui exposent et qui sont contents d'exposer avec nous, et bien chaque année ils essayent d'être meilleurs que l'année précédente, de manière à continuer à être bons et de manière aussi à attirer la clientèle. Parce que la clientèle qui vient nous voir, le bouche-oreille fonctionne, ils sont contents de découvrir également une belle exposition, ils sont contents d'en parler à des amis, et il y a des Parisiens qui viennent passer leurs vacances au Lonzac et puis qui viennent acheter des œuvres au Lonzac puisqu'ils savent qu'ils ont trouvé de très belles œuvres avec des très bons artistes. Voilà. Ça, c'est effectivement, ça fait partie de notre réputation. Et il y a aussi un succès aussi assez important, c'est sur la logistique et la préparation des expositions. Chaque personne qui fait partie de la commission logistique a des responsabilités et on doit compter sur eux et ils doivent être fiables. Et pour être fiable, on doit pas laisser les choses à moitié. Si ça n'arrive pas à obtenir l'objectif, il faut le signaler au président, il faut le signaler au responsable de la commission. Écoute, je suis désolé, mais là, je peux pas faire ça parce que on a ce problème-là. Et puis on le résout ensemble, le problème. Mais on ne laisse pas les choses à moitié et que les gens, que ce soit les artistes, qui découvrent quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent également de nous. Hein. Donc aussi toute la partie logistique, la partie réception aussi est très importante à mettre en place. Et donc les artistes se sentent vraiment bien aidés et bien reçus et ils sentent que c'est préparé, c'est des pros. Les gens qui viennent nous voir, ils sont sûrs qu'effectivement ils vont trouver des invités d'honneur de très bon niveau, des individus d'honneur qui exposent pas uniquement ici, qui exposent en France et même en Europe. Donc pourquoi on appelle ça le Salon international? Parce qu'effectivement il y avait un Marocain qui a eu c'est le Cercle d'Or. Okay. On a eu des Russes qui ont exposé avec nous. Quand les directeurs artistiques exposent un peu partout en France, en France, dans des expositions, ils rencontrent effectivement des artistes de très bon niveau et ils leur demandent de venir exposer avec nous. Voilà. Vous avez fait de votre association une sorte de label en quelque sorte? Absolument. Tout à fait. C'est un label dans la région, le CAPM est même reconnu et connu par beaucoup d'associations qui font également des expositions, puis ils savent qu'effectivement, nous, on est dans notre niveau. On trouve deux genres de peinture chez Belhaj. Donc on trouve l'abstraction et la figuration. Et moi je cherche dans mes toiles cette harmonie, de faire une harmonie entre abstrait et figuratif, entre ce qui est sujet et émotion. Donc les gens qui viennent, le professionnel qui vient, qui regarde mes tableaux, donc voilà, il a une lecture professionnelle. Une lecture professionnelle de la démarche d'un peintre qui a évolué petit à petit. Pour les gens, je le fais plaisir de donner le très beau tableau, le parfait tableau, voilà,
Et ça, ce que je cherchais dans ma démarche de bien, inventer, ou je ne sais pas comment dirais-je, de bien faire un style qui est, ou un tableau qui est complet. Je dis complet au niveau structure, au niveau technique, au niveau précision, même au niveau expression et émotion. Alors, ma peinture est une peinture à l'huile, exécutée exclusivement au couteau. Voilà. Donc, je traite tous les sujets, même si la femme reste au cœur de mes toiles, puisque je dirais que 80% de mes toiles sont constituées avec des modèles féminins, mais je n'exclus aucun sujet. Je place le sujet au cœur de ma toile et je l'exécute dans un univers totalement imaginaire. Voilà, je construis entièrement ma toile autour d'un sujet totalement imaginaire. Au départ, en fait, mon goût était surtout tourné vers la sculpture. Et c'est le jour où j'ai commencé à travailler au couteau que j'ai retrouvé cette sensation de sculpture. Et donc, je me suis tout de suite éclaté dans ce style de peinture et j'ai trouvé ma voie immédiatement. Voilà. Donc après, je me suis tourné vers la peinture quand même très vivante et très colorée et très optimiste. Oui. Voilà. Je recherche, c'est vrai, essentiellement la lumière, le plaisir des yeux quelque part. Je recherche l'esthétisme, la douceur, la dynamique, la vie. Oui, je traite des sujets qui me touchent, je l'exécute d'une manière heureuse et je pense que le public le ressent. Voilà, donc c'est une peinture de partage. Voilà, en général, je fais plutôt le bonheur des yeux qui la regardent. Et c'est pour mon propre bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le céramiste Christian Martinon a créé cette année la sensation en faisant de ses sculptures des vestiges décomplexés, fraîchement importés d'une toute autre dimension. Moi je suis céramiste, Christian Martinon, je suis voisin, presque un voisin, j'habite le Lot, on est voisins, on n'est pas très loin, hein, et je suis céramiste depuis 35 ans. Et j'ai été amené à découvrir cette technique de cuisson très particulière, qui s'appelle du raku, R-A-K-U, raku, on dit les deux, et c'est une technique de cuisson japonais, c'est un terme japonais qui signifie le bonheur dans l'aléatoire. Voilà, parce qu'en fait la technique, on travaille avec l'aléatoire au niveau des couleurs et des... Alors je vous explique cette technique. Je réalise les sculptures en terre, porcelaine et terre réfractaire. Je mélange deux terres différentes. De ce mélange, je fais mes sculptures, la réalisation technique, le modelé, la forme, c'est qu'une première fois. Et la pièce ressort toute blanche, cuite. Je fais la pose de mes couleurs, je distribue toute ma palette céramique, l'endroit où l'émail va craqueler, les petites gouttelettes qui servent de transition, la coulée d'émail principale. Enfin, toute ma palette céramique est distribuée sur la pièce et je mets au four une seconde fois. Là, alors lors de cette seconde cuisson, à 1100 degrés, je vais ouvrir la porte du four, retirer les pièces rouges incandescentes et je vais les mettre à refroidir sous la sciure de bois. Et la pièce qui est à 1100 degrés, elle va descendre en température comme une feuille morte qui tombe, mais complètement recouverte de sciure de bois. Et la sciure, elle est là pour atténuer le choc thermique, hein, pour accompagner le refroidissement, mais elle est là aussi pour faire un apport de carbone sur la pièce très chaude. Et ce carbone, ça va jouer sur la couleur de la pièce au final. La terre qui était blanche, les parties blanches de terre, là où il n'y a pas d'émail, elles vont devenir noires, et toutes les parties émaillées vont être sujettes au choc thermique qui va donner le craquelé, et toutes les couleurs, les bruns, les gris bruns, les dorés argentés, les rosés sur certaines pièces, tout ça c'est fait dans une atmosphère saturée en carbone, et c'est le carbone qui va influencer le ton final et la couleur de l'émail. C'est une complexité
beauté incroyable, il faut toute une vie, même ça suffit. Voilà, ben là, la palette, elle a été constituée, voilà, avec les années, quoi, l'expérience. Hein. C'est-à-dire que là, on voit le résultat final qui est fait de plein de petites variétés différentes. Le craquelé, les mailles de la coulée principale, les mailles qui fait cordon de soudure, les transitions qu'on retrouve ici en gouttelettes. Voilà, et moi, c'est à la pose où je joue, à la pose, en fait, de l'émail, je joue pour faire la sculpture finale, quoi, pour faire l'émaillage final. En fait, la façon dont travailler la couleur, c'est déjà une signature. C'est comme les peintres, hein, la façon dont Picasso ou Van Gogh, on les reconnaît de loin. Et je pense que tout artiste, qu'il soit musicien, là, il a un son, il a son style. Et voilà. Moi, je me suis créé le mien avec les années, avec cette affaire de céramique, hein, ouais, qui me prend tout mon temps et toute mon énergie. J'imagine. Ouais. Ça évolue comment dans le temps, quand on le met dehors ou Alors les rakus, il ne faut pas les mettre dehors. Ce sont des pièces qui ne supportent pas le gel. D'accord. Ouais. Parce que en fait, les réseaux de craquelés vont attirer l'humidité et l'émail va geler. Et c'est en essor cette discipline en France, ou alors ça reste très confidentiel parce que c'est vraiment d'une originalité qui est frappante. Enfin, alors en fait c'est une technique qui est apparue surtout dans les années 68, 70, dans le désert du Nevada, il y avait des marginaux américains qui ont soulevé tout un tas de cuissons comme ça traditionnelles, et puis avec les bousses de vache à cuire dans des pneus de voiture, et certains ont ressorti, ont fait découvrir en mode occidental cette technique de cuisson japonaise, et il y a eu des livres qui ont été faits à cette époque-là, et puis ensuite ça a fait le tour du monde. En Australie il y en a aux États-Unis, ça a quitté comme avec moi les bornes du Japon traditionnel, hein, pour prendre des orientations plus personnelles, plus en sculpture ou autre, et voilà, mais parce que le raku c'est une vraie technique, donc après chacun fait ce qu'on en fait, ce qu'on fait de la technique, quoi. Hein, ça fait une auberge espagnole. Voilà, ouais. La grande réussite du CAPM reste la promotion d'artistes locaux de talent. Monique Brizard, par exemple, a choisi de faire de chacun de ses portraits un témoignage en faveur des animaux. Depuis toute petite, déjà on avait des animaux à la maison et j'ai toujours été attirée par l'animal. Plus que par les humains presque. Mais parce que quelque part, je pense que l'animal a aussi un côté humain que moi je retrouve. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais mon ressenti vis-à-vis de l'animal est presque plus important que pour une personne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça se fait naturellement en fait. Je me suis tournée vers les animaux tout naturellement, comme ça. Pour moi, c'est ce qui me parle le plus au niveau de la peinture. Déjà, je vous dis, toute jeune, quand j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé par faire des portraits, un petit peu comme ça, et après, je me suis tournée tout naturellement vers les animaux. Et ça a toujours été. C'est ce qui me parle le plus. J'ai l'impression que vous jetez un pont direct vers leur âme. Comme s'il n'y avait pas le bouclier de la personnalité qui fait qu'on a du mal parfois à cerner ce qui est vraiment une personne. Alors qu'avec les animaux, comme il n'y a pas cette personnalité superficielle, vous allez directement à l'âme de l'animal. Oui, parce qu'un animal, il ne ment pas en fin de compte. Il a sa personnalité et comment dire, c'est pas... je ne sais pas comment expliquer ça. Il triche pas. Il triche pas, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il triche pas. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans un animal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de portraits, parce que ce qui m'intéresse, c'est le regard, parce qu'à partir du regard, ça explique beaucoup de choses. Voilà. Et c'est là qu'on arrive à exprimer, parce que même un animal sauvage, on peut exprimer de la tendresse, on peut exprimer plein de sentiments, et c'est ça qui m'intéresse.